13h. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité nationale, tout d'abord, les activités du président de la République. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les travaux et échanges en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. La première dame de Côte d'Ivoire était hier dans la commune de Cocody. Dominique Ouattara a présidé le dialogue de haut niveau portant sur l'élimination de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest et du Centre. La première dame de Côte d'Ivoire, faut-il le préciser, a appelé à une synergie d'action pour l'éradication de cette maladie. Nous allons bien sûr revenir sur cette information dans le journal de 13h. Autre actualité nationale avec ce programme de formation à l'endroit des nouveaux magistrats de la Cour des comptes. C'est une initiative du projet d'appui à la gestion économique et financière, le PAGEF. Les travaux ont porté sur la comptabilité générale. Les précisions dans ce reportage de Espérance Diakalé et Jean-Luc Bangbo. Ils sont au total 16 nouveaux magistrats de la Cour des comptes à recevoir cette formation. Une formation de 6 jours, la 4e d'une série, initiée dans le cadre des activités du projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF. L'objectif est de renforcer et actualiser le niveau de connaissance de ces magistrats en matière de comptabilité privée et publique. Depuis 2020, tu as amorcé un programme pour former les magistrats, les anciens aussi bien que les nouveaux recrutés, pour qu'ils soient outillés pour les métiers liés à la comptabilité et même au-delà. Voilà, donc cette formation vient en appui pour permettre à ceux qui sont entrés à la Cour de se former à la comptabilité, mais également de savoir appliquer la comptabilité aux nouveaux métiers de la Cour. Aujourd'hui, dans l'évolution communautaire et mondiale, la comptabilité évolue vers une harmonisation, on pourrait même dire une unification, la comptabilité publique cherchant à s'allier sur la comptabilité privée. Ce sont ces outils-là qui permettront d'aller de l'avant et donc il est important que tout magistrat soit outillé, soit formé à ces techniques. Cette formation s'inscrit également dans la mise en œuvre du schéma directeur de réforme des finances publiques et du suivi et évaluation du plan national de développement PND 2016-2020. Cela vise à renforcer les capacités des magistrats, du personnel de la Cour des comptes, pour leur permettre de bien mettre en œuvre et de faire le contrôle de la nouvelle loi organique portant loi des finances publiques. Le PAGEF est un projet d'appui institutionnel au gouvernement ivoirien. Il est financé à hauteur de plus de 15 milliards de francs CFA, dont 13 milliards financés par la Banque africaine de développement, BAD, et plus de 2 milliards de francs CFA par l'État ivoirien. Ce projet est devenu opérationnel en novembre 2017. Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, la coopération entre ces deux pays se porte bien. En effet, les autorités ivoiriennes et sud-africaines développent actuellement plusieurs projets, notamment dans l'exploitation minière, l'exploitation du phosphate. Ces projets prennent forme dans le sud de Comoé, dans le sud-est ivoirien. À présent, l'actualité hors de chez nous. Tout d'abord, direction le Royaume-Uni. Alors que le cercueil de la reine Elisabeth II est arrivé à Londres, les adversaires de la monarchie, environ 20% de la population britannique, selon les derniers sondages, dénoncent le trop grand luxe et le coût de ces funérailles, d'autant plus excessif à leurs yeux que le pays est confronté à une très grave crise économique. Enfin, la Syrie risque une forte propagation du choléra. C'est une nouvelle conséquence de la sécheresse au Moyen-Orient. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a donc mis en garde hier contre le risque très élevé de propagation de la maladie. À noter que le pays voisin, l'Irak, est déjà touché par le choléra depuis quelques semaines. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h. Le reste de l'actualité sur RTI 1.